Ouh là 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 là, que de tension sur les plateaux télé. Ah, tout le monde s'énerve, tout le monde s'agace par rapport à la situation de la France qui tend tout le monde. Nous sommes dans une torture psychologique constante, en tension totale, et donc les langues se délient, tout le monde s'énerve et ça va vite. Il y a eu Sarah Knafo sur France Info. Et ça s'est mal passé. Oh là que ça s'est mal passé. Elle a clashé un petit peu les journalistes d'ailleurs. Le petit rentre dedans, petit uppercut, hop, placement, coup de dent ta gueule. Il y a eu des dents. Il y a eu des dents d'arrachées, il y a eu des dents de cassées, il faut le dire, parce qu'il faut qu'ils se l'avouent. Les journalistes nous cassent les couilles dès qu'il y a un musulman qui a un point de côté, dès qu'il y a une minorité qui a un petit cheveu d'arraché ou quoi. Quand il s'agit de Lola, de Mathias, de Thomas, etc., pas d'amalgame, pas de récupération. Laissons la justice faire le travail. Voilà, laissons le temps, à la famille de se recueillir. Voilà, n'en parlons pas, cachons ça. Par contre, Aboubacar, tué dans sa mosquée, c'est du H24 matin jusqu'au soir. C'est Dolby Vision, 3D, HDR, il y a toutes les options. Là, ils ont mis la totale, ça passe au cinéma, sur les satellites, c'est diffusé en hologramme et tout. Là, il y a pas de problème. Alors, on leur explique, on dit avouez que vous avez un parti pris, avouez que vous avez une préférence, que vous faites une hiérarchie au niveau des victimes. Vous êtes des crapules, des enculés de journalistes, dites-le, que vous êtes des sales ordures, des gens qui ne méritent que de servir d'urinoir. Et à la limite, vraiment, à la limite de la limite, parce que vous risqueriez de salir la piste des gens. Donc, c'est pour vous dire le niveau. Ils sont pas contents. Les journalistes, ils sont énervés parce que le problème, c'est quand t'as pas d'arguments, c'est vrai que tu t'agaces au bout d'un moment. Quand on te tient tête, ils s'agacent. Bah oui, mais vous êtes des ordures humaines. Qu'est-ce que les cons vous disent ? On vous chie à la gueule. C'est pas pour rien qu'avec les politiciens, vous êtes l'une des professions les plus détestées par les gens. Et ça, pas qu'en France. C'est un petit peu pareil dans le monde. La plupart des gens vous chient à la gueule, et vraiment pour les plus sympas. Il y en a d'autres qui sont plus énervés. Il y en a qui, ils font c'est quoi, c'est du bilboquet, avec ton anus et ta tête. Tu comprends que le projet il est pas sympathique. Donc finalement tu es content qu'on te chie à la gueule. C'est normal, c'est pas étonnant. Alors on va écouter un petit peu l'échange, vous allez voir, il est tendu. Mettez un pouce, abonnez-vous et on écoute ça tout de suite. Oui, bien sûr, mais islamophobie, islamophobie, pardonnez-moi, c'est très clair. Phobie, phobe, détestation, haine. Alors là déjà, voilà, bon, c'est con, la gonzesse, elle a quoi, 40, 50 ans, elle sait même pas l'étymologie de phobe, qui vient de peur, arachnophobe, ceux qui ont peur des araignées, il y a toutes les phobies et compagnie, c'est la peur en fait, c'est pas la haine, la détestation. Je sais que les journalistes, vous passez plus de temps à sucer des queues sous les bureaux pour des promotions et à sucer le membre de Brigitte pour vous faire bien voir qu'à ouvrir des livres, mais enfin tu fais un effort, quand t'as l'âge de mourir, tu es censé avoir une certaine expérience, un certain bagage culturel. T'es débile au possible. Tu oses prendre l'argent des Français en étant dans le service public pour être complètement con. Tu dégages en fait. Tu as un peu de décence. Tu peux servir de poteau, ou de chaise. Tu te mets à quatre pattes par terre et puis voilà. Mais tu ne vas pas sur les plateaux ouvrir ta grande gueule. Tu dégages. Oui, surtout quand on ressemble à ça. Mais madame, c'est pas un projet c'est un genre de mélange. Charline Gall, c'était bien. Mais c'est la virilité, paysannerie. Là, non, mais là, tu vends rien en fait. Non. Là, à la limite, je sais pas. On essaye de déboucher un chiotte avec ta gueule, mais pas plus. Donc vous revenez sur la définition de votre collègue, pas de problème. Vous pouvez, moi j'y répondais. Donc maintenant, je continue ma réponse. Ce meurtre, ce qui s'est passé en France, là, la semaine dernière, c'est exactement la société que nous avons toujours combattue. Oui. C'est-à-dire une société dans laquelle vous avez un homme immigré d'origine bosnienne, au RSA, qui peut soudain croiser la route dans le sud de la France d'un Malien musulman en situation irrégulière, donc un clandestin sur notre sol. C'est ça le projet de la gauche.
Cette société-là, nous ne l'avons jamais voulu. Nous l'avons toujours combattue. Tu fermes ta gueule, la journaliste. Parce qu'elle arrive à des sociétés violentes. C'est pas notre question. C'était pas la question. C'est ma réponse. Elle aboutit à une société violente. Normalement, on vous pose des questions et vous êtes là pour essayer de... Bah non, vous n'y répondez pas, je suis en train de vous... Même pas la décence de... Je sais pas, ces gens n'ont pas eu d'éducation. Quand quelqu'un parle, on lui coupe pas la parole, connasse. Hein? Il y a des coups de genoux qui se perdent. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'option sur ces plateaux. Une petite option catch UFC, hein, question voilà de lui montrer ce que ça fait d'avoir un petit saut aérien avec un double pied dans la gueule, hein, question qu'elle ait une belle impression sur la face, que ça la calme tout de suite. Tu fermes ta gueule en fait, elle est en train de répondre, d'accord, mais tu fermes ta gueule, sinon c'est pas possible, hein, je sais pas, il faudrait voir peut-être moyen de faire quelque chose avec cette femme. Non, mais je suis en train de vous dire que vous n'y répondez pas. Elle aboutit à une société violente. Moi, je m'inscris en faux avec ceux, notamment à la France Insoumise, qui ont parlé d'islamophobie d'État. Là, ça vous plaira peut-être, je réponds à la question. Je m'inscris en faux avec cette vision des choses. Pourquoi ? Et l'introduction était importante, madame, ne vous en déplaise. Ne vous en déplaise. Un homme d'origine bosnienne qui tue dans une mosquée, un homme qui prie. Évidemment, je le condamne, c'est horrible, c'est un crime atroce. En plus, les circonstances sont horribles. Mais on ne peut pas attribuer ça à tous les Français. Encore moins à un système qui dépendrait de la France. Quand je vous dis que cette société, nous l'avons toujours combattue, à aucun moment, les Français, dans leur grande majorité, ne souhaitent une société islamophobe. Personne ne veut vivre dans un monde où on a peur de son concitoyen, où on a peur de gens qu'on a accueillis. On ne veut pas vivre dans cette société-là. Et c'est pour ça que je vous dis que je m'inscris en faux avec ce récit qui est fait, chez soi. Avec, à mon avis, cette manipulation de la part de l'extrême gauche qui vise à accuser tout le peuple français et même tout l'État quand il parle d'islamophobie d'État pour un crime qui, je vous le répète, n'avait rien à faire sur notre sol. Ces deux individus n'auraient jamais dû se croiser. Et si notre politique avait été appliquée, ils ne se seraient jamais croisés. Maintenant, ce qui me choque encore plus quand je vois ces images et que je vous entends célébrer ces manifestations. On n'a pas célébré, on célèbre rien du tout. Nous sommes journalistes actuellement, elles ont existé, on vous en parle. Pardonnez-moi, mais j'écoute France Inter, donc je vois à quel point ces manifestations ont été célébrées. Je parle peut-être pas de vous, mesdames, peut-être que vous ne les célébrez pas, mais j'ai écouté. Non, on les célèbre pas, nous en parlons. Je viens de vous le dire, peut-être pas vous, mais ferme ta gueule. Mais c'est pas possible en fait, t'as envie de manger le sol, comment ça se passe ? T'as envie d'une paire de chaussures dans la gueule ? Les journalistes, ils sont imbuvables. Or, je me souviens du traitement de France Inter, au moment où Reconquête, mon parti, avait voulu rendre hommage à la mémoire de Lola. Rappelons-le, Lola, une petite fille de 12 ans, assassinée dans le 19e arrondissement de Paris. Mais c'est hors sujet, là, on parle quand même de quelqu'un qui est mort. Hein, on parle de quelqu'un, un musulman, un être cher. Qu'est-ce que vous venez de parler de l'autre connasse qui est morte, qui en a quelque chose à foutre de l'autre connasse de gamine, là ? On vous parle d'Aboubacar, putain, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que vous racontez, là ? On vous parle de quelqu'un d'important qui a compté pour l'histoire de la France, quelqu'un d'exceptionnel. Le Aboubacar, il allait à la mosquée, quoi. Qui parlait d'une gamine blonde en plus. On dirait on est chez les nazis ou quoi, là ? C'est quoi ça, madame Knafo, là ? Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Ils sont à deux doigts quand même de dire hein, qu'est-ce que tu racontes là ? Vous êtes en train de c'est quoi cette comparaison là ? Vous crachez à la gueule de Aboubacar ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Vous mettez Aboubacar au même niveau que la gamine là, le truc là ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Ils sont exceptionnels les journalistes. Mais c'est tout le problème, c'est que vous me coupez quand je parle d'une petite enfant française qui est morte, mais en revanche, que vous voulez continuer de parler de ce drame-là, et qu'à chaque fois qu'il y a d'autres drames, vous les occultez, ou vous accusez et clouez au pilori les gens qui, eux, veulent célébrer la mémoire des petits-enfants français qui sont morts. Pour Lola, je me souviens parfaitement du traitement de France Inter. Vous disiez que c'était une honte de faire une manifestation alors que le corps était encore chaud. Et là, ça n'est pas une répondre. Non mais ta gueule, parce que je vais t'envoyer une bouteille dans la bouche, tu vas pas comprendre ce qui se passe. Pareil avec Thomas, à Crépol, quand il y a eu des manifestations pour réclamer justice pour Thomas, il y a eu des arrestations, ils ont envoyé la BAC, il y a des gens qui ont pris un an ferme pour avoir demandé justice pour Thomas. Et là, ça les a pas dérangés les journalistes, hein. Ils ont dit bah oui mais c'est honteux ce qu'ils ont fait, on fait pas ça, on manifeste pas.
on ne réclame pas justice, on laisse le gouvernement, la police faire son travail. Par contre, pour Boubacar, on peut y aller, c'est là on y va. Ce que je suis en train de faire, madame. Alors, mais quand on parle de petit enfant français, pour vous, ce n'est pas une réponse. Non, quand on parle de l'actualité. L'actualité de cette semaine, c'est pas l'actualité. Non, non, Lola, ça date de quelques semaines. Donc maintenant, on l'oublie, on n'en parle plus. Mais non, j'ai pas dit qu'on... Non, mais elle en a rien à foutre. Elle sait même pas de quand ça date. Elle dit il y a de quelques semaines, quelques mois. Ah non, c'est plus que ça. Excuse-moi, madame, faut avoir un petit peu de mémoire. Oui, non, mais on comprend que vous en avez rien à foutre. Là, la gamine, là, c'est quoi? C'était quand? C'était il y a 2 semaines, 1 mois de... c'était déjà... Ah oui, quand même. Ah oui, d'accord. Ah mais oui, mais enfin, vous savez, nous, on l'a pas traité, l'information, alors... Vous savez, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Elle s'en bat les couilles. Oui, comment elle s'appelait, comment la gamine? Paula? Doda? C'était quoi déjà? Non, à la con, là. Ah non, mais c'est exceptionnel. Ils peuvent même pas se cacher. Ils en ont rien à foutre. Il y a leurs morts et nos morts, c'est tout simple. J'oubliais, je dis simplement qu'aujourd'hui, nous parlons de ce qui s'est passé ces 10 derniers jours dans le Gard. Et la question en jeu, c'est la question d'un mot, islamophobie. Et donc, du coup, je vous pose la question très directement. Oui, je vous pose, et ce sera la dernière sur ce sujet-là, on va avancer, parce qu'il y a plein d'autres sujets palpitants. Ça c'est la PLS, vu que ce que vous répondez ne va pas dans notre sens, on va changer de sujet, parce qu'on en a marre de se faire prendre le cul, on se fait déchirer l'anus, on va changer de sujet, s'il vous plaît, les gens vont se rendre compte qu'on est des merdes. Est-ce que Bruno Retailleau, selon vous, Tout à fait. Non, c'est pas ma question, je vais essayer de la boucler jusqu'au bout. Est-ce qu'il est islamophobe, selon vous? Et donc voilà, il y a des gamins qui se font tuer en France, il y a des gens qui se rendent compte qu'ils devraient même pas être sur le territoire français, que foutent des Bosniaques en France, que foutent des Maliens en France, et l'autre, résultat de tout ce qui a été dit, Retailleau est-il islamophobe? Mais madame, on est sûr que c'est ça le problème là? On est sûr que c'est ça la conclusion là de l'échange? C'est ça, c'est Retailleau est-il... Non mais c'est incroyable, hors sol les types, hors sol. Les saletés de communistes là, putain de merde. Il y a une époque, il y avait un projet avec les communistes, c'était exceptionnel. Il y a eu un projet, il y a eu un rêve, un droitard dream à l'époque, voilà, des croisades, de l'inquisition, tout ça. On savait faire des belles choses avec les gens de gauche. Mais ça c'était avant, ça si. Aujourd'hui ça s'est perdu, il y a des traditions qui se sont perdues. Mais on a des traces... littéraire, on peut voir un petit peu comment ça se passait et puis voir s'il n'y a pas moyen de remettre ça au goût du jour. Mais aller plus loin, est-ce qu'il est raciste en fait, dans la mesure... Non mais le on malaise. Va pas s'affoler, on va dire les mots. Le mot racisme est un mot qui existe dans la langue française, je crois. Est-ce que le ministre de l'Intérieur... On a vu au début que le français c'était pas ton fort. Donc fais pas la maline. Non, tu vas bouffer ta veste de merde, ça va bien se passer. Qui se rend immédiatement à Nantes sans savoir ce qui s'est encore passé, ne donne pas un positionnement, alors que là, il a du mal à aller dans le Gard, il met 3 jours à s'y rendre. Donc, est-ce que Bruno Retailleau est islamophobe selon vous ? Alors, je vais vous retourner la question, si je puis me permettre, et ça y répond. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est donc islamophobe francophone lorsqu'il propose 1 minute de silence pour Aboubacar, mais pas pour Lola? Si pour vous, sélectionner les morts selon leur origine, c'est donc être raciste, alors je vous rappelle que nous avons sur notre sol un parti, la France Insoumise, qui propose d'honorer les mémoires quand il s'agit de personnes qui sont nées à l'étranger et qui sont de confession musulmane, mais qui accuse tous les autres de tous les maux et de récupération, ce fameux mot qu'on a beaucoup entendu chez vous, mais étonnamment pas cette semaine, de récupération quand il s'agit d'enfants français morts sous les coups les journalistes, de gens qui n'auraient rien à faire chez la gueule de nous. la Et journaliste. C'est bel et bien une réponse. Alors, je l'entends, on va avancer. Voilà. On peut changer de sujet, s'il vous plaît. Allô, copain, là, la régie, changeons de sujet, parce que... non, là, elle est en train de me... Non, j'ai mal au cul. Là, j'ai mes furoncles qui se réveillent, là. Non, ça saigne. Voilà. Un tampon pour mon anus, s'il vous plaît, Sarah m'a refait le cul, là. Je précise juste quand même sur Lola, qu'il faut se souvenir précisément de ce qui s'est passé. La famille de Lola, si vous vous en souvenez bien, ne souhaitait pas que ça soit politisé, et ne souhaitait pas, notamment, elle s'était... directement adressée à votre parti Reconquête en disant
Ben si, en disant effectivement... Il y a eu il y a quelques semaines, il y a pas longtemps, une intervention, il y a eu la maman de Lola qui est intervenue dans des journaux, qui expliquait qu'ils avaient jamais parlé de pas de récupération, quoi que ce soit. Tout ça a été monté en épingle par les journalistes et par la gauche pour justement faire taire la droite et l'extrême droite sur ces sujets pour pouvoir continuer à dérouler leur plan politique. Vous êtes une bande de menteurs, vous crachez sur les morts. Par contre, dès que c'est des étrangers, vous êtes là, oh, on récupère, comme le gamin qui était mort dans je sais plus quelle plage là, le gamin syrien là. Là il y a eu la récupération, il était placardé sur tous les plateaux télé, sur tous les journaux. Là on récupère. Par contre, dès que c'était Thomas et compagnie, vous avez pas honte d'afficher l'image de ces enfants morts. Vous avez pas honte de récupérer, de profiter, de mener votre programme politique sur des morts. Mais quand c'est vous, ça vous dérange pas du tout. Là, vous y allez à fond. On a bien compris que vous étiez des ordures. Allez-y. C'est très bien. La mère de Lola a pris la parole, il y a de ça même pas 2 mois. Voilà. Et elle a dit que ce qui l'avait aidé à survivre, au moment où sa petite fille a été découpée en morceaux par une Algérienne sous OQTF, c'est le fait que les Français avaient manifesté en sa mémoire. Alors madame, s'il vous plaît, n'inventez pas de propos à cette pauvre famille. Baisse les yeux, salope. Baisse les yeux, ça va mal se passer. Ton escalope, elle va prendre un coup. Donc voilà, regarde par terre. Là, le père est mort de chagrin. Et justement, la mère remerciait ceux qui avaient rendu hommage à sa fille. Donc s'il vous plaît, ne faites pas parler ces pauvres gens. Voilà. On va essayer d'avancer. J'espère qu'on va pouvoir vous poser des questions et que vous allez accepter d'y répondre. Avant cela... elle s'est fait niquer, là, elle est dégoûtée. Là, elle va le demander, elle va dire on l'invite plus. Non, c'est fini, on peut pas inviter ces gens-là. Là. Ils remettent en cause ce qu'on dit, ils nous mettent comme ça dans des situations. Non, l'autre, elle est en train, elle s'est chiée dessus. Elle s'est chiée dessus, c'est pas possible. Si on commence à se chier dessus à chaque fois qu'on invite un politicien, c'est plus possible. Je rappelle qu'en France, il faut faire moins de machines à laver pour sauver la planète. Donc on ne peut plus s'en sortir. Cette femme est crispée, là. Il y a du sable dans son vagin, elle est pas bien. Elle est pas bien du tout. Mais c'est bien. Bon, en tout cas, voilà. Grand travail de Sarah Knafo qui a réussi à répondre, même si je trouve que ça a été un petit peu mou. Elle aurait pu être plus rentre dedans. Après, je comprends, elle veut être diplomatique, on va dire. Elle veut être écoutable. Elle veut que ce soit propre, soigné. Elle a pas envie de rentrer dans l'art et que ça parte en vrille. Voilà, elle veut avoir une certaine image, très bien. C'est très bien. Par contre, les journalistes, vous êtes fait, madame, t'as mal au cul. Je sais. Mais c'est ce qu'il faut faire aux journalistes, C'est là où on reconnaît les politiciens. Trop gentil, Marine Le Pen, Bardella, trop gentil. Trop gentil à chaque fois. Il faut y aller. Tu rentres dedans, tu lui casses la gueule, en fait, Bien évidemment, au niveau sémantique, bien évidemment. En plus, il connaît même pas son français, sait même pas ce que ça voulait dire phobie. Aucune étymologie. Je sais même pas si elle est au courant que le français est issu du latin. Est une langue latine, tout ça est perdu. Et puis qu'il y a des mots issus du grec, du latin. Comment ça, le latin, le quartier latin? Ta gueule, allez, dégage. Non mais dégage. Là, parce que mon pied va finir dans ta gueule, ça va faire un bruit de biscotte. Vas-y, cours, vas-y, avance tout droit. C'est pas possible, on peut plus continuer avec ces gens-là. Il va falloir faire quelque chose des journalistes. Il va falloir en faire quelque chose. Je sais pas moi, des munitions pour les catapultes. Il y a des choses à faire. Enfin, mettez un pouce, abonnez-vous et on se retrouve la prochaine fois.